Eh bien bonjour, je suis Frédéric Boran et dans le cadre des vidéos sur l'héritage, je vais vous parler aujourd'hui de la notion de redéfinition de méthode. On a déjà abordé le point de la surcharge étant le fait, comme ici dans l'initialisation, de définir dans chat trois méthodes, ou ici quatre, avec des signatures différentes, signature étant en fait l'ordre et le type des paramètres. On va pouvoir, dans le cadre de l'héritage, évidemment toujours travailler avec cette notion de surcharge. C'est-à-dire qu'on peut très bien avoir dans être vivant une méthode, donc ici test, et par exemple dans chat, qu'est-ce que j'ai fait là? Et par exemple, ah oui, d'accord, et ici dans chat, je vais mettre là, dans chat, avoir de nouveau une méthode publique string test qui attend, je sais pas moi, un int, un nombre, int num, et qui va retourner ce num sous la forme d'une chaîne. Donc là, qu'est-ce que l'on a? On a dans test, on a dans chat test, et dans être vivant test. Alors, c'est pas tout à fait la même. Je vais afficher ici les signatures. Vous voyez qu'ici, on a le nombre num test qui est lié à test, alors qu'ici, on a une méthode sans paramètres. Donc, on a bien une surcharge. Ici, cette méthode-là surcharge celle-là. On peut même s'amuser, si besoin, à dire qu'on va retourner test sans paramètres plus ça. Donc dans ces cas-là, on fait appel ici, et il me le dit, vous voyez, à un string être vivant test avec quelque chose. Donc, dans mon test avec un num, je fais appel à une méthode de mon héritage, de ma classe grand-mère, on va dire, être vivant, avec quelque chose que j'ai rajouté. Donc je surcharge ma méthode initiale, où on peut naturellement faire que ça. Alors le problème aujourd'hui, c'est, imaginons que je veux faire ça, public string test. Et je vais faire un return chat. Voilà. Alors en local, dans ma classe, ça pose pas de problème, j'ai deux méthodes différentes. Mais au niveau de l'héritage, si l'on regarde mon diagramme, j'ai une méthode test sans paramètres ici, et j'ai une méthode test sans paramètres ici. Donc ici, on dit que la méthode est que la classe chat redéfinit la méthode test de la classe, on va dire mère, être vivant. Alors pour vous montrer ça, je vais aller dans Animal, et vous avez compris déjà ce que je vais faire un public string test sans paramètres qui va faire un return animal. Et maintenant, pour vous montrer ça, dans mon form load, je vais faire un miaou.test. Donc ici, il me dit qu'il n'y a qu'une seule surcharge. Donc soit je mets un num, soit j'en mets pas. Donc ici, je peux en mettre. Et comme c'est un string, je vais faire un message box de ça. Bon, je peux utiliser le debugger, mais c'est quand même plus sympathique de carrément faire un message box. Si je fais pas n'importe quoi, je devrais y arriver. Messagebox.show de miaou.test. Voilà. Je vais faire exécuter. Et il m'affiche chat. Donc concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? J'appelle test. Dans ma hiérarchie de classe, je vais vous montrer là, il regarde déjà si au niveau de chat, lui trouve une méthode test, sans paramètres, c'est le cas. Donc c'est celle-là qui est appelée. C'est-à-dire qu'en fait, cette méthode test écrase ou cache, on va dire cache plutôt, la méthode qui est là, la méthode qui est là. Et d'ailleurs, on s'écharpe. Quand vous écrivez ça, il vous met un petit truc vert là. Vous voyez, alors c'est une petite warning. Et il vous dit, attention, la méthode qui est là masque le membre hérité de animal.
Donc si c'est vraiment ce que vous voulez faire, j'aimerais bien que vous utilisiez le mot-clé new. À la limite, on peut le mettre, hein, vous allez voir qu'il va supprimer sa petite warning. Mais là, en fait, vous indiquez ici que vous êtes conscient que votre test va... Alors, pour que ça marche, hein, je crois qu'il faut l'exécuter. Voilà, bon, c'est bon, il l'a fait. Voilà, d'accord. Donc ici, il me dit qu'il n'y a plus de problème. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais supprimer ça. Donc au niveau de mon diagramme, j'ai plus que ma même méthode ici surchargée. Et si j'exécute, il m'exécute animal. En fait, il m'affiche animal parce qu'en fait, le test sans paramètres, il appelle celle-là. Et évidemment, si je supprime ça, et que j'exécute, c'est la méthode test de être vivant qui est appelée. Petite précision au niveau d'animal, je vais remettre en fait ce que j'ai effacé. Ici, ce que je veux dire, c'est d'appeler. Alors, je vais refaire un test. Ici, je vais mettre chat. Le problème, c'est ici, par exemple. Bon, là, ça sert à rien ce que je fais, mais ou là, par exemple, je voudrais mettre, par exemple, tiens, voilà, dans la race, plutôt que de mettre ici dans le nom du matou, je voudrais mettre ici, là, comme race, je voudrais mettre simplement que c'est un animal. Alors, si je voudrais bien appeler en fait test me retournant animal. Mais ici, mon problème, c'est que c'est test de chat. D'accord? Donc la question est comment je peux faire pour lui dire non, non, c'est pas test de la classe locale qu'il faut appeler, mais c'est la méthode de la classe mère que je veux que tu appelles. Bah, tout simplement en lui mettant le mot-clé base. Base point. Et donc vous voyez qu'au niveau de base point, il m'affiche test en me disant ah, cette fois-ci, c'est la méthode test de animal. Alors, il y a un petit truc qui est en faux, voilà. Donc retenez que base vous permet d'accéder aux méthodes de la classe mère. Petite limite du C#, vous n'avez pas moyen, alors sauf en trafiquant puis en essayant de passer par des méthodes intermédiaires, mais c'est pas propre. C'est pas comme ça qu'on le fait le plus simplement. Donc retenez qu'en C#, il n'y a pas moyen directement de lui dire attention, tu n'utilises pas la méthode locale, tu n'utilises pas la méthode de la classe mère qui est juste au-dessus, mais je veux la méthode de la classe grand-mère, c'est-à-dire la mère de la mère. Ici, je n'ai aucun moyen de lui dire je veux que tu appelles la classe test de la classe être vivant. D'accord? C'est-à-dire que quand je suis ici, ou même là, j'ai pas moyen d'aller chercher une méthode qui est là si j'ai moi-même la même classe. Évidemment. Alors c'est pareil, chien, s'il appelle test, il ne pourra appeler que test de animal. Ici par l'héritage classique. Même s'il met base point, il utilisera la méthode test. Chien n'a pas moyen d'utiliser test de être vivant. Chat n'a pas moyen d'utiliser test de être vivant, tout simplement parce que animal a son propre test. D'accord? Donc ça c'est une limite, ça vous pose en général pas trop de soucis, mais c'est quelque chose qu'il faut savoir. Voilà, donc on vient de terminer quelque chose de fondamental, à savoir la notion de redéfinition de méthode, à ne pas confondre avec la surcharge. Donc on va finir là-dessus. Ça c'est une surcharge parce que on surcharge la méthode test qui est là, ou éventuellement la méthode test qui est là, ou la méthode test qui est là si celle-là n'existe pas, tout simplement parce qu'on modifie la signature de la classe. Si vous avez la même signature et le même nom, vous êtes en mode de redéfinition. Voilà. Et la redéfinition est très utile quand vous êtes dans une structuration comme ça d'héritage. Merci.